fête constitue un rendez-vous très attendu des Dacois. Mais leur affluence toujours grandissante nécessite une gestion accrue des risques de débordement. D'après vous, comment conserver leur aspect culturel et festif tout en garantissant la sécurité de tous? Alors c'est sûr que ça aussi c'est un problème récurrent un petit peu partout en France. Maintenant on a l'impression que pour s'amuser il faut casser, il faut détériorer, qu'il n'y a plus de limite aux choses. Pourquoi il n'y a plus de limite aux choses? Parce qu'il n'y a pas de répression. Aujourd'hui on nous parle toujours qu'il faut expliquer, il y a eu la phase pendant 15-20 ans de dire ah ben, il faut faire de la prévention, et là tout le monde aura compris et il n'y aura pas de problème. Alors c'est sûr qu'il faut une part de prévention, comme tout le temps, mais beaucoup plus réduite. Il faut expliquer, bien sûr, à travers des séances d'information, notamment dans les lycées, les problèmes d'alcool, de drogue. Moi, c'est quelque chose que je rencontre très souvent à l'association, à travers les stages de récupération de points, où on fait une sensibilisation aux gens. Mais surtout, eh ben, il faut augmenter la sécurité et il faut avoir la main beaucoup plus ferme qu'elle n'est aujourd'hui. Donc nous, ce que l'on prône, c'est une augmentation de la vidéosurveillance, parce que là, ça va permettre de surveiller tous les quartiers de l'Axe, et ça va permettre aussi aux gens de se dire, ben voilà, je ne peux pas détériorer le bien commun ou faire quelque chose, parce que je serai filmé. On ne s'empêche pas celui qui a bien picolé de le faire quand même. Hein. Mais bon, déjà à ce niveau-là, ça va mettre une limite. On a aussi expliqué dans notre programme le système des voisins vigilants. C'est un système via Internet, les gens peuvent s'inscrire et signaler, chaque citoyen peut signaler justement les problèmes dans son quartier. Et donc là, ça serait en liaison directement avec la police municipale. Comme on veut faire une brigade municipale de nuit, il y aurait une intervention rapide sur les lieux. Mais surtout, pour les fêtes, d'une façon spécifique, on doublera justement, voire tripler, suivant les possibilités, on va mettre en place X binômes et on fera appel au volontariat. Au volontariat des anciens policiers, donc de gens qui connaissent bien ce qu'est la sécurité, à des anciens militaires qui auraient fait des plans Vigipirate, donc ils connaissent ça aussi très bien. Et dans notre programme et dans notre équipe, nous avons une adjointe qui est chargée des relations armée-nation. Et là, donc, à travers le service civil qui existe, mais aussi si le préfet était d'accord, à travers une liaison armée-nation et notamment police municipale armée, on pourrait faire des binômes, à l'instar des plans Vigipirate qui sont purement militaires. Et bien là, on pourrait faire ce brassage armée-nation et arriver à faire des équipes qui sont bien rodées justement à la surveillance et à la sécurité. Et ce qu'il faut bien que les gens se disent aussi, c'est qu'avec le Front National, ça sera la tolérance zéro. Alors nous, on ne fait pas que le dire, comme il y a un ancien président là, qui disait qu'il avait passé le Karcher dans les cités. Bon, ça a été du blabla, ça a été tout ce qu'on veut, mais il ne s'est rien passé. Et nous, donc, ça sera la tolérance zéro, c'est-à-dire que pour toute détérioration des biens publics, systématiquement, la mairie déposera plainte contre les personnes, de façon à ce que ce soit ces personnes qui payent les biens dégradés. Il est anormal que ça soit des assurances soit qui payent ça. Il faudrait que les gens soient recherchés, et notamment il y a eu des dégâts là, qui ont été faits par des enfants de 11 ans récidivistes qui avaient déjà cassé la vitrine d'Intermarché auparavant. Et ben voilà, donc les parents aujourd'hui sont responsables de rien. Et ben on va responsabiliser les parents, et le seul moyen de les responsabiliser, c'est de toucher au porte-monnaie.